touristique en Égypte augmentera d'une manière accélérée en 2023 et le nombre de touristes va continuer à grimper dans la période de 2022-2026, ce qui multipliera les recettes et le nombre de nuitées selon les prévisions de l'agence Fitch retransmises par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision IDSC au Conseil des ministres. Ces prévisions ont poussé le site de tourisme international TripAdvisor de mettre l'Égypte avec ses multiples villes et sites touristiques comme la meilleure destination de tourisme international. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Monsieur Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, ces classifications, on peut dire qu'elles jouent un rôle, est-ce qu'elles jouent, selon vous, un rôle important dans la promotion du tourisme en Égypte? Bien sûr, non seulement en Égypte, mais pour tout le monde entier. Parce que quand on voit, bien sûr, le tourisme, c'est une industrie mondiale. Alors, quand on voit le nom de l'Égypte qui passe devant les yeux de tous les investisseurs et tous les gens qui investissent dans le tourisme, surtout, ben, on voit que ça représente un élément très important pour augmenter le mouvement touristique vers l'Égypte. Bien sûr, le retour d'un touriste qui est ravi, qui est content de son séjour en Égypte, ben, ça augmente la volonté des touristes de choisir l'Égypte comme destination principale pour leurs vacances. Et ça se voit justement sur TripAdvisor et des autres sites. On voit que le nord d'Égypte a commencé à apparaître comme une destination bien recherchée et préférée pour les touristes cette année. Oui. Monsieur Hazem Hassan, selon vous, quelles sont les nationalités qui sont, on peut dire, les plus attirées vers les séjours en Égypte et les autres nationalités qu'on doit attirer davantage? Bien sûr, on voit que les nationalités européennes, surtout de l'Europe, de l'Occident, je parle de l'Angleterre, la France, la Grande-Bretagne en général, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, pour la plupart des pays vraiment qui, on voit des touristes justement qui ont commencé aussi à revenir sur le marché, comme les Italiens, les Espagnols surtout, on a subi justement quelques années dernièrement qui étaient assez basses au niveau de recevoir des nationalités pour faire le tourisme en Égypte. Aujourd'hui, on les retrouve, qui reviennent bien, et un bon début pour des saisons consécutives réussites, qui représentent réussite pour l'Égypte, pour retrouver ce mouvement touristique depuis ce pays. Bien sûr, les États-Unis, là, c'est un pays qui est vraiment irremplaçable, comparant la masse du tourisme qui vient des États-Unis. On voit le Canada, le Mexique, l'Amérique latine, comme l'Argentine, le Brésil et les pays de l'Amérique latine. Le Japon, malheureusement, ne bouge pas, ou le mouvement du tourisme japonais ne bouge pas comme avant. L'Égypte n'est plus une destination recherchée pour les Japonais depuis le Covid, voire avant. Les Chinois sont bien présents, même si ce n'est pas vraiment les chiffres qui existaient il y a quelques années. On voit que les pays de l'Est et les pays africains aussi, qui ont commencé à être présents. Et bien sûr, surtout aujourd'hui, on doit parler du tourisme arabe, qui joue aussi et toujours, et qui n'était jamais absent. Même pendant les périodes très difficiles, le tourisme arabe était toujours présent. Et donc là, je pense que pour les prochaines années, il faut qu'on profite justement de la situation économique mondiale et essayer d'attirer, surtout dans le tourisme arabe, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. L'Égypte doit se présenter
devant nos confrères arabes, justement comme une destination qui remplace l'Europe. Et là, c'est sûr que ça va faire un effet très important. D'abord, pour les revenus du tourisme en Égypte, et aussi que les Arabes, justement, aiment l'Égypte et qui trouvent ici en Égypte tous les potentiels, les moyens et les besoins du touriste arabe qu'il trouve en Europe. On doit lui présenter ses services ici en Égypte. Oui. Quelles sont les villes touristiques principales qui attirent le plus de clientèle? Bien sûr, on voit que ça dépend du Genre de du tourisme. Oui. Exactement. Donc, on voit par exemple Luxor à Assouan, Le Caire, Alexandrie, ces pays, évidemment, ces villes, bien sûr, on parle du tourisme culturel. Comme on voit les stations balnéaires comme Hurghada, Zafaga, Bain Rouge, Sharm el-Sheikh et dernièrement Marsa Matruh, qui est une destination très recherchée, surtout pour pas mal de surtout les Italiens, qui ont commencé à être très présents dans cette ville. Et l'arrivée du travail, justement, ou la fin du travail sur certaines îles, une nouvelle ville comme Alameen, par exemple, Oui. ça va augmenter sûrement la présence. Permettez-moi, Monsieur Hazem Hassan, votre voix n'est pas tellement claire. Il y a une erreur. Oui. Oui, comme ça va. Comme ça, c'est mieux? Oui, comme ça, c'est mille fois. Oui, c'est mieux comme Alors, ça. Merci. on va par exemple, par exemple à Alameen, qui est une nouvelle ville. Quand le travail dans cette ville va être terminé, c'est sûr que ça va attirer beaucoup de tourisme, justement, pour les côtes méditerranéennes. Donc, on voit que là, travail, tout va dans le bon sens pour que l'Égypte reçoive plus de nombre de touristes, comme plus que maintenant, bien sûr. Et donc, là, on voit que l'investissement en fonction va augmenter dans le tourisme. On a besoin d'infrastructures touristiques, non seulement pour le tourisme traditionnel, je pense culturel ou sélection balnéaire, mais aussi pour organiser des événements importants, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui va cette année organiser la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi pas, on peut se présenter justement à tel grand championnat au niveau de l'organisation. Surtout notre réussite plusieurs fois pour le champion du monde du handball et le champion du monde de tir à l'arc, de tir en général. On voit donc l'Égypte montre ses potentiels, non seulement pour le tourisme normal ou traditionnel, mais le tourisme sportif aussi. Oui. Votre voix n'est pas tellement claire, Monsieur Hazem Hassan. Nous allons essayer de vous rejoindre encore une fois en quelques secondes. Retournons avec Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Monsieur Hazem Hassan, il y a eu ces dernières années plusieurs projets de rénovation et également de restauration des attractions touristiques telles que la route des Béliers à Assouan ou le musée de la civilisation égyptienne et d'autres dans plusieurs sites. Alors, voyez-vous que ces projets de rénovation ont eu un effet positif sur la promotion du tourisme en Égypte?
Évidemment, parce que c'est une façon pour faire la promotion pour l'Égypte, surtout quand les médias suivent et parlent justement et annoncent au monde entier ces travaux. Et ça se voit très clair, par exemple, quand on voit l'augmentation du nombre de visiteurs pour Luxor, Assouan, et bien sûr l'augmentation du nombre de visiteurs, non seulement des touristes étrangers, mais même des Égyptiens. Quand on parle du Musée national de la civilisation, on voit que la diffusion médiatique justement de ce genre de travaux et l'inauguration des sites importants, eh ben là, attire les touristes et les emmène ou les encourage à venir. Et quand on voit également, il y a non seulement les travaux de restauration et de rénovation, mais aussi les nouveaux projets. Quand on parle justement aujourd'hui des travaux qui se forment à côté, autour du Grand Musée National, on voit l'aéroport du Sphinx qui est tout près, qui permet justement des touristes qui habitent dans des pays plus proches de faire un week-end, passer un week-end en Égypte, en prenant l'avion, arrivant sur le site ou sur l'aéroport, et passer 2 nuits et faire les visites des pyramides du Sphinx avec le Grand Musée. C'est sûr que ça va être justement une chose très importante. Et le monde entier aujourd'hui suit les travaux que l'Égypte fait. Donc, on peut dire que le retour des avions charter en Égypte a eu également un effet positif il y a quelques années sur le tourisme, n'est-ce pas? C'est certes, tout à fait, tout à fait. Et ça vient de plusieurs destinations aussi. Donc, je veux dire que là, le retour du charter, surtout après le grand arrêt à cause du Covid, justement, le retour dans un pays résulte justement le retour dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième. Et comme je viens de vous dire que là, on a commencé à retrouver des nationalités qui étaient complètement absentes et qui reviennent aujourd'hui en Égypte avec beaucoup de force. Et d'une façon qui permet justement d'avoir non seulement une seule saison riche avec le tourisme, ou intéressante pour le tourisme, mais aussi plusieurs saisons de suite. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme, pour ces explications. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention vers Nile TV International. Et la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.